de ce soir ne soit pas pour les voisins, que ce soit un message que l'Éternel m'a envoyé expressement. Pour ceux qui sont venus pour la toute première fois, cette semaine, nous sommes bénis et nous sommes visités par le Seigneur Jésus. Par la présence de son serviteur, l'apôtre André Diba. Un homme de bien, un homme puissant, un homme assis. C'est votre adresse pour tous ceux qui iront en Angleterre. Il nous a parlé le mercredi, nous étions bénis hier, jeudi, et aujourd'hui c'est le 3e jour. Alors, mercredi, jeudi, vendredi miracle. Quand ils avaient des problèmes, il leur avait envoyé la parole. Quand ils étaient malades, il leur avait envoyé la parole. Dans des moments difficiles, il leur avait envoyé toujours la parole. C'est pourquoi il faut être attentif. Quand lui est en train de prêcher, il y a beaucoup de choses qui s'opèrent. Pendant que la parole est en train d'être prêchée, il y a beaucoup de gens qui seront déjà visités. N'attendez pas seulement à la prière de la fin. Mais Dieu est capable de vous toucher pendant qu'il est en train de parler. Il n'est pas venu seul. Il se fait accompagner de sa charmante épouse, Maman Angèle. Alors, merci beaucoup, GSM. Vous avez fait du bon travail. Est-ce que nous pouvons les encourager par les applaudissements? Oui, je vous ai toujours expliqué que quand les hommes de Dieu prient, quand les intercesseurs prient, Dieu est au ciel en train de secouer sa tête. Mais quand c'est déjà la louange et l'adoration, il quitte le ciel et il vient siéger avec les dieux. Alors c'est pour cette raison, ce sont des gens qu'il ne faut pas négliger. Ce sont des gens qui déplacent Dieu. Il laisse son trône et il vient siéger avec nous. Prions tous ensemble. Alléluia. Je voudrais entendre votre voix. Je voudrais entendre votre voix. Non, je voudrais entendre votre voix. Évangile Steve, Sambela, pour Batumayo. Zama pesa mongongo, matisa mongongo micro pesa leo. Sambela. Seigneur, tu parles parce que vous avez malade. Que nous te parlons parce que vous avez malade. Pourquoi de l'eau? Mon mari ne me peut qu'il s'appelle là. Dalisa vous avez là pourquoi de l'eau Yesu. Dalisa vous avez là pourquoi de l'eau Nzambe Munene. Dalisa vous avez là Yepowa. Dalisa vous avez là Chumbai. Dalisa vous avez là pourquoi de l'éternel Dieu. Yahweh Nzambe bakima Yepanangai. Yahweh nous obéit pas là pourquoi de l'eau. Dalisa vous avez là Yesu. Dalisa vous avez là Yepowa. Dalisa vous avez là Yesu. Tous la poser la pourquoi de l'eau. Natama le téléma Yesu.
mitema na biso liboso na yo. Tika yetolobela biso na pokwa lelo. Bayebaki maladi Seigneur kabola bango. Bayebaki maladi bikisa bango. Bayebaki mikakata lo kabola bango Yesu. Bikisa baba siba kufa ki Yesu. Atabachaki deja na ngunda Yesu. Ozana makakia kosekwisa Yehova. Sepoatela mana pokwa lelo. Chulumbatelema Yesu. Chulumbatelema na pokwa lelo. Nanazaro wanasuka na via bato. Esa yoye power. Otelema liboso munda Lazare. Asa badoko pola Yesu. Abado pola Yesu. Orobakili lo Lazare bimaki. Pokwa lelo Lazare lo ba Yesu. Chikate moko aseko na pokwa lelo. Chikate moko aseko na pokwa lelo. Chulumbatelema na pokwa lelo. Zamba moyi mulenga. Zamba moyi mulenga. Tobera pokwa lelo. Tobera pokwa lelo yepo. Tobera pokwa lelo yepo. Chulumbai. Tozala posana yo. Tozala posana yo. Tozala posana yo Yesu. Nous enchaînons par des applaudissements, des applaudissements. Au magasin, ils doivent entendre que nous sommes là. Dans le magasin, il y a Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut applaudir plus que tout le monde de la church? Ça va bien. Matissa. Maboko esala kasabolo silika. Maboko ekataka machine. Tango ozobeta village eko pezo kweya. Tango ozobeta minero pezo katana. Tango ozobeta mwene na zembe zokita. Yes. Alors sans plus tarder, nous recevons l'apôtre André Diba. Tokokumelate tomimoto basambe apôtre André Diba. Beta maboko. Encore une fois, je dis merci à Dieu qui nous donne encore un autre jour. Et je demande à l'Éternel de nous faire grâce. Et la grâce d'aujourd'hui. Parce que Jésus nous a appris à demander le pain quotidien. Le pain de chaque jour. Aujourd'hui, un jour spécial, différent d'hier. Voilà pourquoi nous lui demandons une autre grâce. Une grâce pour aujourd'hui. Une fonction pour aujourd'hui. Est-ce qu'on peut lever nos mains ensemble en l'air? Et nous allons dire cette prière. Seigneur Jésus, voici un jour nouveau. Nous avons encore besoin de toi. Déverse ta grâce. Déverse ton onction en ce lieu. Au nom de Jésus. Aide-nous. Assiste-nous. Délivre-nous. Guéris-nous. Au nom de Jésus. Acclamons très bien le Seigneur. Amen. Très rapidement, je m'en vais dire merci à tous ceux qui sont présents dans cette salle. Sans oublier le berger, l'ange que Dieu a établi dans cette église. L'apôtre Tripogé, un grand homme de Dieu. Qui fait un bon travail. Depuis que je l'ai connu, j'ai toujours compris que c'est un grand homme de Dieu. Un homme qui craint Dieu. Amen. Je voudrais dire merci à toute l'église. Les serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci aussi à tous ceux qui ont marché à cause du royaume. Qui ont évangélisé. Qui ont
porter de nouvelles armes dans la présence de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse là où vous êtes. Amen. Amen. Et nous saluons aussi la présence de tous ceux qui viennent pour les premières fois, qui sont ici depuis le commencement. Que Dieu les bénisse. Je m'avais aussi dire merci à ceux qui m'ont suivi, moi et mon épouse, membres de la famille et amis. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous lirons l'évangile selon Jean chapitre 5. L'évangile selon Jean chapitre 5, verset 1er jusqu'au 17e verset. Jean chapitre 5, verset 1er jusqu'au 17e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques et qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus les trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses les jours de sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Que Dieu bénisse sa parole, on peut s'asseoir. Nous parlons depuis le commencement, depuis mercredi. Nous parlons de la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Du grec charis, qui signifie tout simplement une faveur imméritée. C'est-à-dire quelque chose que nous recevons gratuitement, qui ne dépend pas de nos efforts, qui ne dépend pas de ce que nous sommes, mais qui dépend tout simplement de Dieu. Et celui qui fait miséricorde à qui veut faire miséricorde. Et celui qui fait grâce à celui qui veut faire grâce. Donc la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, c'est quelque chose que nous voulons. Parce que ça nous amène, ça nous donne des capacités de devenir ce que nous ne pouvons pas devenir par nos propres forces. Par la grâce de Dieu, tu peux obtenir une guérison gratuitement, sans payer de l'argent. Là où les autres ont échoué, par la grâce tu peux réussir. Alors nous parlons de la grâce. Et l'apôtre Paul dit, Tite chapitre 2 verset 1er, la grâce de Dieu, source de salut, tous les hommes, a été manifestée. Alors dans la théologie de Paul,
explique que la grâce est disponible pour tout le monde. Mais quiconque croit, cette grâce va se manifester dans sa vie. Voilà pourquoi, Église, nous avons eu le souci dans cette campagne de présenter Jésus. La source de la grâce. Jésus est la source de la grâce. En lui il y a la grâce. Cette grâce, c'est le moyen de Dieu. La grâce, c'est la main de Dieu. Aujourd'hui, hier nous avons expliqué comment une force est sortie de Jésus pour guérir une femme qui a souffert pendant longtemps 12 ans de maladie, en train de perdre le sang. Et elle n'a pas trouvé de solution. Mais quand elle a touché à la grâce, quand elle a touché la vie de Jésus, la Bible déclare qu'une force est sortie de Jésus. Et cette force-là, c'est la manifestation de la grâce. Quand la grâce sort, quand la grâce touche quelqu'un, elle transforme la vie de quelqu'un. La grâce peut te guérir. La grâce peut t'élever. La grâce peut te stabiliser. Par la grâce, tu peux te faire marier aujourd'hui. Pas à cause de ta beauté, pas à cause de ce que tu es, mais rien que par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, tu peux enfanter, quel que soit l'âge. Parce qu'Abraham était âgé, Sarah était âgée. Mais un jour, grâce à visiter la maison d'Abraham, et par la grâce, Sarah a enfanté. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le roi des rois? Aujourd'hui, nous avons un texte merveilleux. Il parle encore de la manifestation de la grâce. Je crois de tout mon cœur. Et Jésus va encore se manifester dans cette salle. Il était né normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était normal. La paralysie a commencé. Depuis de cet homme. Depuis 38 ans. J'ai dit à quelqu'un, lorsque ta maladie, lorsque ta situation commence, il y a quelqu'un qui a commencé avant. Il y a quelqu'un qui n'a pas de commencement. Et il s'appelle Jésus. Et lorsque la maladie qui a commencé rencontre celui qui n'a pas commencé, qui n'a pas été créé, et bien, Jésus sort vainqueur. La Bible déclare que cet homme était malade depuis 38 ans. On les transportait, on les déposait à la porte de Bethesda. On le déposait là-bas afin qu'il soit guéri. Et la règle était celle-ci. Lorsque l'eau était agitée, celui qui se jette le premier, il était guéri. Quelle que soit la maladie. Pendant tout ce temps, cet homme était là. Comme il explique lui-même, quand d'autres se jetaient avant lui, lui n'avait pas été guéri. Il a souffert comme ça pendant très longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, il a vécu comme ça pendant longtemps. Je reprends encore la règle. Pour être guéri, voilà la règle. Lorsque celui qui se jette le premier, le malade qui se jette le premier, celui-là a été guéri de toute maladie. La Bible déclare, lui était toujours là, dans l'une des portes où il était là. Mais il attendait la guérison. La guérison ne venait pas. Et il dépendait des hommes. On devait le placer là-bas, sur le lit, pendant le soleil, qu'il neige ou qu'il pleuve. On était là. Et soit le climat, attendait sa guérison. Malgré les efforts, il ne pouvait pas. La Bible déclare,
Un jour, celui dont je vous parle, celui dont je vous parle, la source de la grâce à tes pieds, la grâce à tes mains, la grâce marche. Laisse la grâce marche. Pour quelqu'un qui a longtemps souffert, et la grâce marche. Dans cette marche ce soir, une personne qui a perdu l'espoir, une personne grâce a marché vers cet homme. Et cette grâce s'appelle Jésus, la source de toute grâce. C'est Jésus. Il a marché vers cet homme. Il marche vers qui? Vers celui qui avait échoué, qui n'avait pas de force, celui qui a longtemps pleuré, sauvé par ses propres forces. Il était incapable. La grâce rend les hommes capables. La grâce pour les faibles. La grâce c'est pour les gens sans moyens. La grâce c'est pour les abandonnés. La grâce pour les rejeter. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus marche vers lui. Aujourd'hui, que le Seigneur marche vers toi. Que le Seigneur marche vers toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il marche vers lui. Pourquoi? La Bible nous dit qu'un jour, Jésus s'est rendu à Jérusalem. Il voulait partir à Jérusalem. Et la Bible me dit qu'il passa entre la Samarie et la Galilée. Il passa entre la Samarie et la Galilée. Pourquoi entre les frontières? C'est là où on jetait les lépreux. Les lépreux, c'est l'histoire de la Samarie. Ils étaient abandonnés de la Syrie. Et Jésus passa par là. Et alors la Galilée, là où étaient les abandonnés, il avait dit lépreux. Et la grâce, la grâce marche. La grâce localise grâce soit les souffrants. Nous sommes nombreux dans la salle pour être plusieurs, identifiés, ceux qui sont faibles, qui sont abandonnés, entre les frontières, qui sont aux extrémités. Frontière veut dire extrémité. Abandonné veut dire poussière. Oublié, négligé. Car les lépreux, dans la loi mosaïque, ils devraient eux-mêmes déclarer à tous ceux qui passaient. Attention lépreux. Attention lépreux. Attention lépreux. Les lépreux abandonnés par leurs propres membres de la famille. Tu as la lèpre, le sacrificateur constate qu'il y a la lèpre. Et il dit bon c'est fini, hein. Bye bye. Mais Jésus, il est venu pour ceux qui n'ont pas de chance de réussir. Il est venu pour qualifier, pour les non qualifiés. Il est il leur dit, retournez dans la vie, retournez dans la vie, par la grâce, nous retournerons dans la vie, par la grâce, là on a été abandonné, par la grâce, nous allons réparer, par la grâce, nous allons refaire, par la grâce, les souverains sacrificateurs. Alors on est prêt. Allez vous présenter auprès des sacrificateurs. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il savait que la loi a fait qu'il soit chassé. Maintenant, la grâce, fait que tu sois rejeté. La loi fait que les lépreux soient rejetés. La loi fait que les lépreux soient oubliés. Mais la grâce qu'ils ont rencontrée, là où ils étaient, et la grâce te localise. La grâce te rencontre là où tu es. La grâce vient là où tu es. Jésus
souverain sacrificateur. Au-dessus des sacrificateurs. Les jours de son baptême, la voix se fait entendre au ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus devenait sacrificateur et sacrifice. Il devenait sacrificateur et sacrifice. Le témoigne. Selon la loi. Mais moi, j'ai amené la grâce. La loi est amenée par Moïse. C'est Moïse qui a amené la loi. Mais moi, je suis venu avec la grâce. Par la grâce, vous pouvez rentrer. Par la grâce, vous pouvez reprendre votre mariage. On peut encore vous marier. Par la grâce, vous réussissez dans vos études. Par la grâce, vous réussissez dans votre ministère. Par la grâce, on va la guérir. Jésus est parti vers cet homme. La grâce a marché vers l'homme. Et Jésus pose la question à cet homme. Veux-tu être guéri? Il dit ceci. Je n'ai personne. Oh papa. Oui, il dit les abakabo ya ngolu. Les abakabo ya mutute. Grâce et pour la bateau bazanga bateau. Je n'ai personne. Grâce est venu pour ceux qui n'ont de personne. On côté pour sa promotion. Mais grâce est pour l'ailleurs. Bazanga influence. Oh bazanga bateau. Ils n'ont pas de soutien. C'est venu. Pauvre. Ils ne peuvent pas. Dieu. Quand tu es dans un puits, la miséricorde de Dieu, c'est la corde de Dieu. Pour ceux qui sont dans la misère, nous appelons misère, corde de Dieu. Tu dis quoi? Je n'ai pas quelqu'un. Pourquoi il a dit je n'ai pas quelqu'un? Je pense que dans la logique, où je vous ai dit, pour être guéri, il faut que quelqu'un te jette dans l'eau. Oh, tu as toujours limité. Azaki n'a pas de mais bon côté pour la côté la katama. Personne. Quelque part, il sera toujours limité. L'homme lui-même est limité. La famille sera limitée. Les amis seront limités. Il y a toujours des choses qu'il ne peut pas faire pour toi. Parle à quelqu'un ce soir. Mon Jésus est capable de tout faire. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Tu es marié. Mariage, est-ce que ça c'est qu'on t'a demandé? Dis seulement oui. Dis seulement oui. Dis oui à la grâce. Choisir la grâce. Si la grâce te localise, Marie te cherchera. Où tu es. Si Dieu te localise, le bonheur te cherchera. Voilà pourquoi David disait le bonheur et la grâce accompagneront. C'est la grâce. C'est la grâce. La Bible dit Jésus connaissait. Il était là depuis 38 ans. Il est malade. Jésus connaît la longueur de ta souffrance. C'est plus dans tes affaires. Ceux qui t'a amené là-bas, ceux qui te transporteront, ceux qui transportaient là, seront surpris. Parce qu'un jour, il te dépose, grâce te rencontre, nous allons revenir le prendre le soir. Rendez-vous le soir, on l'abandonne. Mais avant qu'il soit sorti, ils te verront dans la cité. Et ils vont dire, mais ça s'est fait comment? Ça s'est fait comment? La Bible déclare, cet homme dit, je n'ai personne. Aujourd'hui, église, veux-tu être guéri?
enfanté, c'est la question. Qui pas même répond à la grâce. Répond à la grâce. Il ne faut pas faire comme Sarah. Parce que Sarah n'avait pas compris que Makambo est un grâce. Et tu vas enfanter et elle commence à rire. Pourquoi? Parce qu'elle regardait son ventre. Elle regardait son âge. Elle regardait ce qu'elle était. Elle regardait ses moyens. Vous savez, lorsque je parle de ces choses, certains dans cette salle sont en train de regarder les choses, en train de regarder ce qu'ils sont, en train de regarder la pauvreté, en train de dire, dans le même pays, dans la même situation, la grâce se manifeste, il y a une différence. La grâce se manifeste, bien aimé, tu verras la différence. Bien aimé dans le Seigneur, dans la même piscine Bethesda, dans la même piscine Bethesda, cet homme avait échoué, au lieu d'aller se plonger, il a été sauvé par un moyen particulier. C'est là comment il s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi il crie là où il n'y a pas de chemin. Jésus lui-même s'est mis passé par moi. Amen. Christ, c'est la règle. Pour être guéri, il fallait entrer au premier. Quand lui vient, il est multiforme. Il est multiforme. Alléluia. Quand tu vois la manière dont il guérissait les aveugles, bien aimé, il n'y a rien à imiter là-bas. Des fois, il dit seulement tu veux voir. Ta foi t'a sauvé, quelqu'un commence à voir. Parfois, il prend la salive. Qu'est-ce que nous allons retenir? Il est multiforme. Soit toi, ce qui va passer. Le chemin même dans le désert. Quelle que soit ta situation. Amen. Petit enfanté. Oh non, je n'ai pas de matrice. On t'a demandé la matrice. Amen. Oh non, le docteur a dit que matrice c'est ADS que t'as dit. Qui a fait la matrice? Sa main peut soutenir l'enfant. Lève tes propres explications. Tout ça, non. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu a fait enfanter des buffles. La parole de Dieu. Veux-tu être guéri? Si tu dis oui ce soir, eh bien tu vas. Veux-tu être guéri? Tu verras la grâce de Dieu. Tu verras la grâce de Dieu. Amen. Les 10 lépreux. Allez vous présenter auprès du sacrificateur. Amen. Il commence à partir. Pendant qu'il marchait, la Bible déclare ils ont découvert qu'ils étaient guéris. Ça, c'est le mystère de la parole de Dieu. Quand je prêche comme ça, ce qui se passe dans le cœur des gens, même moi je ne sais pas. Mais je sais, une fois la parole est libérée, quelque chose. Ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Ils sont allés aussi dans la ville. Et qu'ils avaient rejeté, les ont vus. Et ils étaient guéris. Il n'y avait pas de raison pour les retourner. Jésus-Christ les avait guéris. Et pour cet homme, la Bible déclare, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Rien que la parole. Et papa. Lève-toi, prends ton lit et marche. Quelqu'un paralysé se lever et marcher, ça il n'y a que lui qui peut le faire. C'est la grâce, quelle que soit la longueur, la durée de ta souffrance, peut te donner la force, peut donner la force à tes muscles, donner la force à tes bras, donner la force à ta tête, te tenir encore debout et marcher sans qu'il y ait qui naît. Et en plus de ça, il lui dit prends ton lit, prends son lit. Il ne pose pas la question. Maintenant là, si papa j'ai 38 ans, je suis malade.
Laissez-moi commencer d'abord à essayer pour si je peux marcher. Mais Jésus lui dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme se lève, il prend le lit et il commence à marcher. Est capable de faire ce qu'elle avait de la grâce est capable par la grâce tu peux te relever par la grâce tu peux aussi marcher avec fierté avec Dieu. Le lit qui était le lieu de repos là il se couchait tous les jours. Le lit qui était transporté par ses amis ou les membres de la famille. Et lui-même le transporte. Il sort de cette campagne. Avec un témoignage. Tu as montré aux membres de ta famille, aux amis, des camarades. Au lieu de travail, il a montré ce que Jésus a fait. Parce que ce que le Seigneur voulait, c'était le jour de sabbat. Il voulait attirer l'attention de tous les juifs. Qu'ils se demandent qui marche avec le lit. Parce que chez eux là-bas, le jour de sabbat, même pour allumer les interrupteurs, c'est la lampe, sinon ils ne font pas ça. Mais c'était une exception. Un homme en train de marcher avec un lit. Laisse que la grâce, c'est une exception dans ta vie. C'est la grâce. Tu dois marcher avec distinction. Les femmes remarquent dans la société. Et les gens voient réellement qu'il t'a fait grâce. Il t'a fait grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme marche avec son lit. Il entre dans la cité. Il rencontre ceux qui le transportaient. Et qui est réellement l'homme que nous avons déposé ce matin? C'est bien moi. C'est bien moi. Et la Bible déclare, quand on lui pose la question, qui t'a dit? Il dit, un homme m'a dit. Il ne connaissait même pas celui. Mais la Bible déclare, Jésus le rencontra dans le temple. Lui qui était à la porte de la piscine Bethesda. Dieu est capable de t'enlever là où tu étais. Là où tu es connu. Dans cette adresse-là. Où tout le monde te connaissait. Il y a des gens qui viendront te chercher là. Mais on leur dira qu'il n'est plus encore ici. La grâce l'a transporté. La grâce l'a mené plus loin. Il n'est plus encore dans cette petite maison. Ou membre de la famille qu'il avait déposé là. Et le soir ils sont allés pour le chercher. Croyant qu'il est encore à cet endroit là. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que la grâce l'avait transporté. Et par la grâce, l'homme est capable de marcher. Par la grâce, l'homme est capable de marcher. Par la grâce, l'homme est capable de transporter. Par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu. Fais ce que tu ne peux jamais faire. Par la grâce de Dieu. Que tu vives les miracles. Par la faveur de Dieu. Que ta vie ne soit pas la même. Par la grâce de Dieu. Au coup d'un abattu que tu n'as jamais grande chose. Alléluia. Amen. 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 Alors la Bible déclare, les Juifs commencent à s'inquiéter. Pourquoi tu dois transporter le lit de sabbat? Chaque fois que Dieu bénit quelqu'un, tu ne manqueras pas les Juifs comme ça. J'ai rencontré la grâce. J'ai rencontré la grâce. J'ai enfanté par la grâce. Je suis marié par la grâce. Je travaille par la grâce. Pourquoi ne pas se réjouir d'abord le fait qu'avant nous autant mon kilika boye papa. Beaucoup d'années dans Makolo.
Jamais on peut penser qu'on somba mutuka. C'est des ambassades longues. On somba mutuka. Place aux alaki wa. Baïk ça va voir à la chose à wanter. On lui même maille. On lui même mutuka pour la tête. On lui même Yes. Alléluia. Yes. Si les gens rencontrent notre paralytique, demande de l'argent. Donnez-moi l'argent. Donnez-moi l'argent. Dieu, les gens le regardent. Regardez-nous. Nous n'avons pas mieux. Nous n'avons ni or. Nous n'avons ni or, ni argent. Nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, c'est la source même. La liberté, ce que nous avons, nous le donnons. Yes. Tu cherches l'argent. L'argent ne te donnera pas les gens. L'argent est limité. Cherche l'or. Bien aimé, nous n'avons pas de l'argent. Ce sont les moyens que toi tu cherches. Quelqu'un qui est au-dessus de l'argent. C'est le créateur même. L'argent de l'or. L'argent lui appartient. C'est la source de la guérison. C'est la délivrance. Il s'appelle Jésus. Recevez. Mettez-vous debout, mettez-vous debout. Jésus. Nos yeux fermés, bien-aimés dans le Seigneur, là où tu es. Parce que tu es venu chercher. Veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Tu veux le mariage? Tu veux la promotion? Écoute, je ne suis pas médecin. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'or. Multiplie-toi. Tu es guéri. Jésus. Il est là. L'homme des 33 ça il est là.